êtes dans cet état assez désagréable et pourtant quotidien du réveil. C'est le matin, ou l'après-midi, hein, c'est comme vous voulez, je vous juge pas. Et dans les premiers instants de votre journée, de manière incompréhensible et pourtant apparemment inarrêtable, vous entendez, dans votre petite voix intérieure, une chanson. Alors, souvent assez simple en termes de mélodie et de rythme, mais que vous n'aviez pas entendue depuis au moins 8 ans. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire là, dans votre flux de pensée maintenant? Pourquoi celle-ci et pas une autre? Comment c'est possible que vous vous rappeliez si bien des paroles si longtemps après? Et qu'est devenu ce chanteur aujourd'hui, d'ailleurs? Bon, apparemment, Internet vous a indiqué qu'il est dans les ressources humaines, dans le domaine de la restauration ferroviaire. Curieux. Histoire vraie, au passage, hein. Alors, pas pour À la volette, pour une autre chanson. Si vous l'avez, c'est assez incroyable. Quoi qu'il en soit, toutes ces interrogations tournent dans votre tête tant et si bien qu'il vous est complexe de vous concentrer convenablement. Et puis surtout, tout cela se fait sur ce fond musical obsédant. Cette chanson ne s'en va pas, se répète à l'infini en boucle et vous apparaît alors comme une piqûre de moustique que l'on gratte insatiablement. Alors, et même si j'ai conscience que je vais perdre certains d'entre vous là-dessus en termes d'identification pendant mon introduction, vous allez au piano, dans le petit salon, avec votre mug favori, contenant une bonne dose de votre mocha macchiato viennois infusé à froid. Comment, Eudes? Ça veut rien dire. Oui, mais j'aime pas le café. L'idée c'était de récupérer tous les caféophiles là pour élargir mon audience un peu. Oui, bah je sais pas comment on les appelle, c'est dégueu le café de toute façon. De l'eau chaude qui pue la rouille avec un arrière-goût de terreau, c'est top, hein. Bon, bah là je les ai définitivement perdus. Non mais restez, hein, les caféistes, je vais essayer de me racheter, promis, hein. Enfin, dès que j'aurai plus cette musique à la con en tête, je vous ferai, allez, un petit poème, si vous voulez. Voilà. Bref, cette musique, donc, elle est mentalement persistante, répétitive et particulièrement complexe à réprimer, puisque pour ce faire, il faut se forcer à arrêter d'y songer. Ce qui constitue automatiquement une formulation négative et notre cerveau ne sait pas faire ça correctement. Il a besoin de visualiser une cible avant de traiter une information. Pour vous prendre un exemple concret, il existe un exercice irréalisable qui illustre ce propos. Je vous demande dès maintenant de ne pas penser à un éléphant. Raté. Oui, je sais. Sauf pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaissent même pas le mot éléphant, peut-être. Votre cerveau doit tout d'abord visualiser l'éléphant avant d'intégrer l'interdiction, et il est déjà trop tard. Eh bien, il en va de même pour réprimer ces petites musiques, puisque pour tenter de les faire se taire, il faut les présupposer, et donc les entendre. Nous sommes 97 à 99% de la population mondiale à connaître ce phénomène au moins une fois dans notre vie, et 90% à en faire l'expérience au moins une fois par semaine. 15% vont même jusqu'à déclarer que ces airs obsédants leur font subir des effets désagréables. Les Allemands ont été les premiers à baptiser ce phénomène intrigant ein Ohrwurm. Traduit littéralement, ça donne « ver d'oreille ». Une image qui peut prêter à confusion car il ne s'agit pas d'un petit insecte sournois qui s'introduirait dans votre conduit auditif pour y déposer ses œufs. En réalité, ce ver d'oreille est plus proche d'un virus. Il s'installe dans votre esprit et il survit en exploitant votre mémoire. Les anglophones ont adopté un terme similaire avec le mot « earworm », mais ils utilisent aussi parfois l'expression « musical itch », une démangeaison musicale. Quant aux Québécois, toujours prompts et inventifs pour franciser les anglicismes, ils parlent de chansons velcro. J'aime bien. Il semblerait que les femmes et les musiciens soient plus enclins à souffrir de ces fameux vers d'oreille que le reste de la population. Ouais, je confirme, ouais. D'ailleurs, Walter, si t'as une astuce pour t'en débarrasser, je suis preneur. Eh bien, j'y viens, mais vous n'êtes pas une femme. Non, mais je suis musicien. Ah bon? Oui. Ouais. Bon. Bien que ce phénomène reste encore peu connu, il a déjà suscité l'intérêt de la recherche en neurosciences. Des travaux menés par des chercheurs du Dartmouth College dans le New Hampshire révèlent que ces mélodies persistantes ne se logent pas en réalité dans l'oreille, mais dans le cortex auditif. Ce dernier, souvent comparé à un Spotify cérébral, est le centre de nos souvenirs auditifs et c'est là que ces aires tenaces s'installent. Le cortex auditif, actif lorsqu'une personne écoute une chanson, est également sollicité lorsqu'elle se représente mentalement cette même mélodie. En d'autres termes, votre cortex appuie sur play à votre place.
Pour approfondir leur recherche, l'équipe a demandé à des étudiants participants de lister des morceaux qu'ils connaissaient ou appréciaient particulièrement. Et cela leur a permis d'établir un catalogue personnalisé pour chaque sujet. Parmi les chansons les plus emblématiques qui reviennent en boucle dans nos esprits, on retrouve Satisfaction des Rolling Stones, ou Yellow Submarine des Beatles. Quelle horreur! Du côté des morceaux instrumentaux, l'Ode à la joie de Beethoven, et le thème de la Panthère rose figurent en tête des airs les plus mémorables. Les scientifiques utilisent donc un IRM pour observer l'activité cérébrale des participants durant l'écoute de diverses musiques. Sans prévenir, de temps à autre, ils coupent le son pendant quelques secondes et, attention, ils remettent le son. Alors l'étude ne dit pas s'ils se sont inspirés de Philippe Catherine pour faire ce test, mais moi ça me paraît assez évident. Hein. Oui, c'est pas la meilleure vanne qui soit, mais je vous rappelle que c'est le matin et que j'aime pas le café, donc merci. Bref, lorsque les morceaux sont familiers au sujet, leur cerveau comble automatiquement les silences en reproduisant mentalement les passages manquants. Le cortex auditif, qui s'active lorsqu'une chanson est entendue, continue de jouer la musique. En revanche, pour les morceaux inconnus, cette activité disparaît instantanément, évidemment. Cette rémanence auditive pourrait être liée à l'activation du cortex auditif empruntant un chemin neuronal similaire à celui de la perception externe, mais à l'envers. Ce phénomène ressemble effectivement à une perception inversée, où le cerveau se fait son propre concert mental. Essayez chez vous si vous voulez, les places sont moins chères et en prime vous pouvez le faire même avec des artistes morts. Pratique. Les raisons pour lesquelles une chanson particulière s'impose dans notre esprit restent, par contre, encore mystérieuses. Plusieurs éléments peuvent entrer en jeu, un mot, une pensée fugace ou même un souvenir associé à une mélodie. Parfois, il suffit de quelques notes pour que le cerveau active sa mémoire et reconstitue les parties manquantes d'un morceau et vous êtes foutu pour la journée. Les vers d'oreille semblent résulter d'une interaction entre plusieurs facteurs. Ces facteurs incluent les caractéristiques de la musique elle-même, les mélodies simples et répétitives étant particulièrement propices évidemment, les traits de personnalité des individus comme une tendance à la névrose, sympathique, et enfin le contexte ou les circonstances, la première chanson entendue au réveil, ou la dernière avant de se coucher, ou encore une situation stressante qui pourrait fixer la mémoire. La plupart du temps, ces mélodies persistantes passent inaperçues, noyées dans le flux constant d'informations sonores qui nous entourent. Ce brouhaha permanent réduit notre capacité à nous focaliser sur elles, les reléguant au second plan de notre attention. Néanmoins, les Ohrwürmer, au pluriel, semblent particulièrement aimer s'installer lorsqu'on est fatigué ou stressé. Notre cerveau, ralenti, laisse ces mélodies récurrentes combler les espaces vacants de nos pensées préoccupées ou relativement vides. Voilà qui pourrait expliquer cette tendance matinale dans mon introduction. Selon les chercheurs, ces airs tenaces affectent davantage les personnes anxieuses chez qui ils peuvent devenir réellement envahissants. Et bien entendu, on en arrive à la question qui nous anime toutes et tous dans ces moments-là. Que faire pour s'en débarrasser? Bah oui, je vais vous en parler, je vais pas vous laisser comme ça dans votre salle de piano avec votre boisson horrible, là, et de moins en moins chaude d'ailleurs. N'oubliez pas les kawa compatibles, un petit poème en fin de mini pourquoi pour vous remercier d'être resté malgré ce rustre personnage incapable d'apprécier votre étanche gosier favori. Ouais, watch time, tout ça, vous savez ce que c'est. Une méthode populaire consiste à recourir à ce qu'on pourrait appeler des airs gommants. Ces chansons capables comme par magie de chasser tout autre vers d'oreille. Alors attention cependant, l'air gommant peut lui-même s'incruster à son tour. Donc, à vos risques et périls. Une autre option est de partager votre vers d'oreille avec quelqu'un d'autre. Étrangement, transmettre cet air persistant semble parfois soulager celui qui en souffre. Est-ce que c'est contagieux, ça? Je vous laisse voir. Si la mélodie vous hante parce que vous ne parvenez pas à reconstituer les paroles ou la conclusion de la chanson, essayez de l'écouter ou de la chanter jusqu'au bout. Ça pourrait suffire à briser son emprise. Oui, je sais que c'est la solution de Merlin dans Kaamelott, mais paraît-il que ça marche vraiment. Certains estiment également qu'une autre approche efficace consiste à réfléchir à l'origine du phénomène. Plus facile à dire qu'à faire, vous me direz, mais il semblerait bien que la musique qui trotte dans notre tête reflète souvent une pensée enfouie, agissant comme un pense-bête mental. Alors identifier cette pensée sous-jacente pourrait aider à faire disparaître la mélodie intrusive. Il semble, toutefois, que solliciter intensément notre cortex avec une activité demandant une grande concentration puisse réduire l'espace disponible pour ces airs entêtants, les rendant moins envahissants. Par exemple, vous pourriez tenter de réciter toutes les capitales des provinces canadiennes de mémoire. Victoria, Edmonton, Regina, Winnipeg, Toronto, Québec, St. John's, Halifax, Fredericton et Charlottetown. Bon,
Pas sûr que ça fonctionne, cela dit. Pour quelque chose de plus efficace, le Sudoku est une bonne option. Mais il semblerait que les puzzles et autres jeux de logique soient surpassés par une activité bien particulière, la résolution d'anagrammes. Vous voyez, ce jeu qui consiste à réorganiser les lettres d'un mot ou d'une expression pour en former une autre. Par exemple, si vous mélangez les lettres de Albert Einstein, vous obtenez « rien n'est établi ». Sympathique. D'ailleurs, je vous propose un défi. Essayez de résoudre 7 anagrammes et donnez votre réponse dans les commentaires. Croquette européaniste. Oui, je sais. Bonne chance à vous, et merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Croquette européaniste. Ouais, pourquoi pas. Allez. Croquette européaniste. Après ça, navolette. Après ça, navolette. Voilà, c'était le redémarrage du format des mini pourquoi. Et avant de se quitter, je me dois manifestement de faire un pas vers les amateurs de café, parce que je fais des promesses quand je suis mal réveillé, et après il faut aussi coller quoi. Alors, voilà un petit poème. Et pour monsieur, qu'est-ce que ce sera? Donnez-moi le reflet mat, sans aura, les ténèbres profondes d'une nuit sans lune, propice aux suceurs de sang. Chauve-souris et sombre vampire, ailes noires et visage de cire, je veux ce breuvage couleur de houille, l'énergie pure, sans tache, sans rouille. Du vrai pétrole qui jaillit du puits fort et chaud et qui vous tient debout la nuit. Donnez-moi l'Afrique et ses mystères, les savanes torrides et l'ocre terre, le sorcier de Ziguinchor et aussi les danseurs Maasai du Serengeti. J'aimerais sentir le noir absolu, l'âpre saveur de l'infini des nuits, que nulle lumière n'a jamais touché. Et un café pour monsieur. Un café. Voilà. On est quitte. Bon, et puis, je l'ai pas dit, mais vous pouvez tenter en commentaire d'induire subtilement vos chers verres d'oreille favoris chez vos camarades pourquoi fil. Je sais que vous serez assez inventifs pour ça. N'hésitez pas non plus à laisser en commentaire une question qui vous trotterait dans la tête, on ne sait jamais. Elle pourrait bien faire l'objet d'un futur épisode. Restez éveillés et n'oubliez pas de vous demander pourquoi. À la prochaine.